Dans les villes comme dans les hameaux, c'est à la pierre de tuffeau que l'on doit l'éclat et l'élégance des châteaux, églises et maisons du Val-de-Loire. Aux impressionnants volumes de pierre qui ont servi à édifier ces constructions correspondent autant de vides souterrains. Au fil des siècles, les carriers se sont évertués à arracher la roche blanche de la terre. De ce dur labeur est né un art rupestre tout à fait étonnant. Laurent Triolet, professeur agrégé de sciences naturelles et auteur-photographe, se passionne pour le monde souterrain et les traces laissées par les hommes dans la roche. Alors là, il est défendu de tricher aux écritures, parce que les carriers étaient payés à la tâche, donc il ne fallait pas qu'ils déclarent plus que ce qu'ils avaient extrait. Les inscriptions les plus nombreuses sont celles laissées par les carriers puis par les champignonistes. Bien plus fiable qu'une feuille de papier, la paroi rocheuse a en effet servi de livre de compte aux travailleurs des carrières. Là, nous sommes entrés dans un veillot. En fait, c'est un petit atelier de carrier, donc un bout de galerie qui est fermé par un mur et dans lequel les personnes se réunissaient, passaient les veillées d'hiver, puisque la température ici elle est toujours 12 degrés, donc quand il fait très froid dehors, l'hiver, les villageois venaient ici pour les veiller. Ils se mettaient à écrire sur les murs ou même à dessiner sur les murs. Signatures, portraits, scènes de vie quotidienne, autant de témoignages laissés sur la pierre de tuffeau. Et certains ne manquent pas d'exotisme. Là, c'est une girafe. Alors, c'est très intéressant parce que cette girafe, c'est sans doute Zarafa, qui est la première girafe à être arrivée vivante en France, qui a été offerte par le pacha d'Égypte à Charles X et qui est arrivée à Paris en 1827. Les carrières sont de vrais labyrinthes, et dès le Moyen-Âge, les hommes se sont réfugiés sous la terre pour échapper aux soldats, pillards et autres ennemis. Chaque carrière recèle ses trésors, et Laurent Triolet s'appuie sur les connaissances de Maurice et d'autres passionnés comme lui pour découvrir de nouveaux sites. Le lieu, déjà, c'est la chambre du diable. C'est comme ça que l'appelaient les champignonistes qui travaillaient dans la champignonnière il y a quelques dizaines d'années. Et le véritable nom, c'est le fond de la Gaîté. Toutes ces fresques auraient été faites par un certain Caron, qui était carrier à l'époque. Lieu de réunion clandestine, la chambre du diable n'a pas laissé indifférent le sous-préfet de l'époque, qui met en garde en 1863 contre les activités qui s'y déroulent. Il est constant et de notoriété publique que ces lieux souterrains ont servi et servent à cacher des scènes de débauche et de jeu. Donc là, fond de la Gaîté, Bacchus, on retrouve tout le problème du monde souterrain qui échappe aux autorités et qui peut accueillir des hommes qui, justement, ont besoin de se cacher et ont des activités illégales. Aujourd'hui inaccessible au public, l'art des carrières demeure enfoui dans l'obscurité du monde du dessous.